Chers amis, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach Lagdil, Torah, la dira Betachlit Shel Rat Shamayim en ce matin du mardi 28 du mois de février et Zayin du mois de Hadar, Ilula de Moshe Rabbeinu alav Shalom, Sruto Yagen al Kol Am Israël, Shenizkel Yeshuot Venechamot. Nous avons aujourd'hui un shiur acheté donc par Yolande Rachel Perez Ayekara, que Dieu la bénisse, elle et toute sa famille, sur le chemin de la Torah de Mizot Masim Tovim, avec beaucoup de shefa sur tous ces chemins, pour l'askara de sa maman, Aléa Shalom, Gisèle, Bat, Mana et Meir. Roi Hashem, Tenachena, Began Eden, Elion, Vechol, Asharvot, Imach, Bichlal, Aracham, Yvaselchot, Bechen, Yeratzon, Amen, Tinishmatat, Roi Haïm, Yeratzon, que le mérite de cette étude du Baal Shem Tov et de ses élèves, Yalet Nishmata, Mamash, Kezor, Arakia, à propos d'un des versets de la paracha de Tetzavé, que l'on commence tout de suite. On rappellera en même temps, avec sa permission, l'élévation de l'âme de ma grand-mère, une grande sadika. Marcel Nusha Bat Henriette Kouka, allez à Shalom, puisque ce soir ce sera aussi sa Askara, Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu repose son âme à elle et son mari, et Bezrat Hashem, tous ceux qui nous ont précédés, par lesquels nous devons tous notre existence, nos grands-parents, arrière-grands-parents, même s'ils n'ont pas eu le mérite d'être célèbres ou connus, le fait est que Baruch Hashem, si on existe, c'est grâce à eux, et donc d'où l'importance de ne jamais les oublier. On commence avec un des versets de cette paracha, donc de Tetzavé, chapitre 28, verset 29. Venasa Aaron et Shemot Bnei Israël Bechoshen Amishpat. Et oui, le Kohen Gadol possédait ce qu'on appelle le Choshen Amishpat, vous savez, le nom, sur lequel étaient gravés les tribus d'Israël. Al-Libo, sur son cœur, les Ikaron Ifne Hashem Tamid, en souvenir devant Dieu pour toujours. Parashat Hashavua Matzanu Shakadosh Baruch Hu Moreh le Moshe Rabbeinu letzavot et Aaron HaKohen. On voit dans cette paracha que Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe de dire à Aaron, qui est donc maintenant le grand prêtre, Shilbash Miya Bidei Yom Beyomo, que chaque jour le Choshen Amishpat. Et donc il aura cette espèce de plaque avec les pierres sur lesquelles seront gravés les noms des enfants d'Israël. Shalav Chakukim Shemotem Shalashvatim, sur lesquels figurent donc les noms des tribus d'Israël. Et donc, qu'est-ce que venait faire ce stratagème, cette technique de marquer le nom sur chacune des tribus d'Israël qui chacun possédait sa pierre? D'abord, il y a une chose qu'il faut retenir, c'est placé sur le cœur de Aaron. De là, on apprendra qu'un leader qui veut représenter le peuple d'Israël vis-à-vis d'Hachem, si tu veux prier pour le peuple d'Israël, si tu veux prier et que tes prières soient reçues, eh bien, il faut que tu portes chacun des enfants d'Israël dans ton cœur. C'est une des règles fondamentales pour le Kohen Gadol. Il ne pouvait pas se présenter sans le Choshen Amishpat, sans cette plaque sur laquelle figurait sur les pierres gravé le nom des enfants, inscrit le nom des enfants d'Israël, plus exactement des 12 tribus. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas les bénir. Et c'est pour cela d'ailleurs que les Kohanim sont assujettis à une bénédiction très spéciale, très courageuse, qui est celle de jurer sur le nom de Dieu, d'aimer les enfants d'Israël. Comme c'est marqué, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, qui bénit le peuple d'Israël avec amour. Waouh! Les Kohanim s'engagent, je ne sais pas si vous comprenez les mots que je veux vous dire, les Kohanim s'engagent de jurer sur le nom de Dieu tous les matins et quand il le faut pour la Birkat Kohanim, sur le nom de Dieu, Baruch ata Hashem, de bénir les enfants d'Israël avec amour. Si on n'est pas capable de s'aimer, on n'est pas capable de recevoir nos prières dans le ciel. On ne peut pas faire recevoir nos prières dans le ciel si on n'aime pas. Ce qui fait que si on ne met pas du cœur à relever l'autre, à aimer l'autre, du mieux que l'on puisse, et c'est vraiment pas évident, surtout de nos jours où beaucoup de gens vont pas spécialement bien, les gens sont très tristes, beaucoup d'épreuves chez tout le monde, beaucoup de coups sur la tête, et donc automatiquement il y a des répercussions dans nos relations. Souvent on fait des amalgames et on arrive à dire à l'autre, commence pas toi à me casser les pieds, m'en rajoute pas, alors qu'on vient de le voir. Et c'est pas évident d'aimer tout le monde, parce qu'on a envie de dire, mais qu'est-ce qui t'arrive, vous êtes devenu fou, qu'est-ce qui se passe? C'est pas évident, et il faut vraiment avoir un self-control et ne pas prendre à cœur. Et c'est pour cela qu'au lieu de prendre à cœur, Dieu nous donne ici un super message, mais plutôt le nom des enfants d'Israël sur ton cœur, au lieu de prendre à cœur ce que eux vont te dire vis-à-vis de ce que tu es, ce que tu penses ou ce que tu as fait. Il est préférable, Bémet, de prendre du recul et d'avoir cette mise-bas extraordinaire d'être capable d'aimer chaque juif comme un des membres de sa famille. Comme je vous l'ai déjà dit, il explique le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Haradin, justement, Miradin à Cohen, de parler du mal des uns et des autres,
Ça vient du manque d'amour qu'on a pour les uns et les autres. Parce que quand on aime, on voit jamais le mal chez les autres. Je répète cette phrase à peu près tous les 5 ou 6 shiurim, mais c'est tellement d'actualité pour la reconstruction du temple. Ezrat Hashem, Zeperush Hadavar. Haemeti, Shezo Darkam, Shel Kol Tzadike, Israël, Maoré Adorot. Et le Baal Shem Tov a dit qu'en réalité, ce message qui est marqué dans la paracha de Tetzavé, où Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de dire à Aaron, de mettre la plaque avec le nom des enfants d'Israël sur son cœur, ne s'adresse pas que à Aaron, il s'adresse à chaque juif qui veut aider, prier, soulever, soutenir, maintenir la valeur du peuple d'Israël. Et donc, qu'est-ce qu'on doit avoir sur le cœur? Non pas de l'amertume, non pas de la rancune, mais le nom des enfants d'Israël inscrit pour être certain qu'il ne manque personne. C'est très curieux qu'il y ait marqué le nom, je vous dis pourquoi. On aurait pu marquer, je ne sais pas, autre chose, les symboles du peuple d'Israël. Par exemple, la chair, c'est le chêne, on a vu que Benjamin, c'est le loup. Voilà, on aurait pu avoir ça. Non. Parce que quand on aime, on n'oublie pas le nom d'une personne. Par exemple, le Tanakh nous apprend que quand on déteste une personne, on refuse de l'appeler par son nom. Combien de fois il m'est arrivé de donner un nom, par exemple, à une personne qui me demandait comment appeler son enfant. Et je lui dis, appelle-le Arié ou Ayala, par exemple. Ou autre nom. Ah non, non, surtout pas Ayala. Tu dis, pourquoi pas Ayala? Parce que j'avais une copine en classe qui m'a trahi et depuis ce nom, je ne peux plus le voir. Je ne peux plus voir ce nom. Le nom, c'est l'identité de celui qui le porte. Ce qui fait que quand on voit, par exemple, que le roi Shaoul, roi Saül en français, demande à son fils Jonathan, où est David Ameler? Où est David Ben Ishai? C'est clair, il pose la question où est-ce qu'il est, pour comprendre pourquoi il n'est pas à table. Mais il ne dit pas ça. Il dit où est le fils d'Ishai? Et tout de suite les Chachamim ils disent que Jonathan, le meilleur ami du roi David, a compris que son père haïssait David Ameler parce qu'il n'était plus capable de prononcer son nom sur ses lèvres. Ce qui fait que le fait d'avoir le nom de l'autre sur nos lèvres, le nom de l'autre sur nos lèvres, c'est un signe d'amour. Quand tu vois une personne que tu n'as pas vue depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans aucune connexion, et que tu es capable de dire « Oh, ma chambre à Mordechai, ma chambre à René, ma chambre à un tel », peu importe comment il s'appelle, et tout de suite tu donnes son nom, c'est quoi? Tu te rappelles de moi? Il n'y a qu'une seule chose qui peut te laisser ça dans la tête. C'est l'amour que tu avais pour lui. L'amitié. Et la personne va lui dire, mais comment tu veux que je t'oublie? Combien il est important de respecter le nom de l'autre. Il y a des moments où on a le droit de le dire, il faut le dire. Il y a des moments où on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit d'appeler un rave par son nom. On n'a pas par son prénom directement. On n'a pas le droit d'appeler les parents. Et même les beaux-parents. On n'a pas le droit de les appeler par leur prénom. Les gens ne le savent pas. On n'a pas le droit de les appeler par leur prénom. Pourquoi? Par manque de respect. Ce n'est pas joli. Le nom est une proximité qui permet beaucoup de choses. Écoutez-vous, René ou un tel, je ne sais pas pourquoi je dis René ce matin, mais enfin peu importe quel nom. Reuven, Shimon, Lévi, Issachar, Zvouloun, il y a tellement de noms. Ça dit qu'Israël Maoré Adorot. Tamid, Amdal, Neged Enehem, Tovatam Shel Israël. Et il faut savoir, il dit ici, le Baal Shem Tov, que les enfants d'Israël qui ont voulu s'élever aux plus hautes sphères célestes portaient le nom de chaque enfant d'Israël sur leur cœur. Quand je ne me rappelle plus qui était ce tzaddik là, qui avait une fois reçu la visite d'une personne qui était venue le voir, et puis je crois 15 ans plus tard il est revenu le voir, et il s'est parfaitement rappelé de son nom, et il lui a dit, mais comment vous vous rappelez moi, vous voyez tellement de monde? Ah ben je suis bête, c'est le Rabbi Lubavitch. Autant pour moi, je reviens. Je me demandais où j'avais lu cette histoire. C'est avec le Rabbi. C'est un homme qui témoigne qu'il avait rencontré le Rabbi de Lubavitch et qui lui avait donné son nom. Et 15 ans plus tard, il revient à New York le voir et le Rabbi lui demande comment il va et il l'appelle par son nom. Et la personne était très étonnée. Il lui a dit, mais comment vous vous rappelez de mon nom? Et il lui a dit, parce que vous me l'avez donné. Noisma, je vois tellement de noms toute la journée. Pourquoi je me rappellerais de toi? Il dit, parce que toi, tu es unique et que toi, tu m'es important, tout comme celui qui était avant toi et celui qui viendra après toi. C'est ça qui a fait du Rabbi le leader du monde. Pas ses connaissances, ou le roi HaKodesh, ou ses bénédictions. Le tzaddik, le Kohen Gadol, n'existe parce qu'il est capable d'aimer les autres. Et c'est ce qu'il dit le Baal Shem Tov. Ubechol et ayum askirim et bnei Israël et tovat ifnei Hashem. Et c'est pour cela que
il est impératif qu'un leader, comme le Kohen Gadol, ne rappelle le nom d'Israël et des enfants d'Israël que bien devant Hachem. Car Dieu déteste. Écoutez bien les enseignements du Baal Shem Tov. Akadosh Baruch Hu déteste qu'on dise du mal de ses enfants. Ne dis pas du mal. Tu t'entends pas, éloigne-toi. Mais ta bouche, tu la fermes. Ne parle pas du mal de mes enfants, dit Hachem. Tout comme des parents n'aimeraient pas qu'on critique leurs enfants. Ainsi, Akadosh Baruch Hu dit, j'aime pas qu'on critique mes enfants. C'est aussi simple que ça. Oufren. Ve'ayum elamdim alehem srut tamid. Car le but du tzaddik, c'est de justement relever le mérite, même s'il est minoritaire par rapport aux fautes que ferait la personne, de se concentrer essentiellement sur le mérite qu'il a. Velo nachu velo shakto. Ve'tamid bikshu geulat le Israël. Et c'est pour cela que jour comme nuit, les vrais leaders du peuple d'Israël ne se sont jamais reposés à trouver malgré tout que du mérite au sein des enfants d'Israël. Au Binyanze, Siper Gvod Kedushat Admour, un des élèves du rabbi du Baal Shem Tov disait, Rabbi Shalom Mibelza. Ah non, c'est de la chassidoute du Baal Shem Tov, pardon. Bechad Alelot, une fois. Bech Sheyashanti Almitati, alors qu'il était allongé sur son lit pour dormir. Chalamti Shanim Italer Beolamot Ailyonim. Donc, le Rabbi Shalom Mibelz, il raconte qu'une fois, il s'est endormi dans son lit et qu'il a fait un rêve dans lequel il s'élevait dans les sphères célestes. Vene les feta bamalach. Et d'un coup, je me suis retrouvé face à un ange. Achaz be'adi ve'olichoti el tor gan haiden. Il m'a pris par la main et m'a promené dans le Gan Eden d'en haut. Gan Eden Ailyon. Vesham reiti chomot charvot veshvurot. Et là-bas, j'ai vu des murailles qui étaient comme des ruines et brisées. Chez Shalti Maelou, quand j'ai posé la question, pourquoi est-ce que dans ces Gan Eden d'en haut, je vois des murailles qui sont comme des ruines et brisées, et Shivli Amalach, chez Elohen Chomotea, Chorvot, chez Yerushalayim et la Kodesh. Et il m'a dit, ce que tu vois dans le monde d'en haut, ce n'est rien d'autre que la ruine et les restes de ce qui reste du temple qui a été détruit. Et voilà que j'ai vu qu'un homme gambadait au-dessus de cette muraille. Veshuv Shaalti et Amalach. Et à ce moment-là, je lui ai posé la question et je lui ai dit, et qui est cet homme qui marche, presque en dansant, qui marche au-dessus de cette muraille? Qui est cet homme qui marche au-dessus de cette muraille brisée de Jérusalem? Il a répondu, cet homme que tu vois marcher au-dessus de cette muraille n'est autre que le Baal Shem Tov lui-même. Asher me'et sheigia nishmato lishmi marom nishba va'amar shelo yazov et chomot Yerushalayim acharvot ad asher yachutz hakadosh baruch hu al Israël shem banav v'ga'alam geulat olamim. Et dans les rêves, le Hadmour de Belz raconte que l'ange lui a dit que si le Baal Shem Tov se trouvait au-dessus de la muraille de Jérusalem et qu'il ne quitterait pas là-bas à marcher en long et en large jusqu'à ce que Dieu prenne en pitié son peuple et qu'il reconstruise le temple. Il lui a dit, si tu veux que je descende de la muraille, si tu veux que je quitte cet endroit, pardonne au peuple d'Israël et construis le Beth Amikdash. Ve'achen me'az ve'adata, car depuis la mort du Baal Shem Tov, où il s'est placé là-bas, Omed atadik sham al chomotea shel Yerushalayim, uma'atir betfila el hakadosh baruch hu shiskor et banav vo'avav v'ga'alam berachamim b'meira. Il faut savoir que le Baal Shem Tov, donc rapporte ici le Hadmour, Rabbi Shalom Mibelz, depuis sa mort, non seulement le Baal Shem Tov est responsable des Gilgulim, des Neshamot qui doivent redescendre, mais lui-même, en tant que Neshama, se trouve juste au-dessus de Jérusalem en train de faire des allers-retours à hurler vers le ciel. Hachem ne voit que le bien chez tes enfants. Les enfants d'Israël, ils prient pour eux, pour que nos prières montent et qu'on dise adieu à toutes nos souffrances et bienvenue à tous nos bonheurs. Comme ça, ici rapporte Baruch Hashem à propos du Baal Shem Tov, ce merveilleux verset où dans chaque cœur juif, pour pouvoir reconstruire le Beth Amikdash et voir le Kohen Gadol à sa place, les Lévi'im, sur les parvis du Beth Amikdash en train de jouer de la musique, eh bien, il va falloir travailler l'amour du prochain comme étant une mission sans laquelle le Beth Amikdash ne se reconstruira pas. Le fait d'être Shomer Shabbat, vous savez, c'est une histoire d'amour.
C'est pas pour rien qu'on a pris la tradition, même si on lit la Megillah de Shir HaShirim le jour de Pessah, c'est le jour où on devrait la lire normalement. Nous avons le minhag de le lire à chaque entrée de Shabbat. Et la raison pour laquelle on la lit est très forte. C'est parce que, comme on va se marier avec le Shabbat Boïkala, il faut qu'on parle d'amour. Le monde dans lequel on vit manque de compassion et d'amour. Le problème de l'amour, c'est qu'il y en a qui est cachère, il y en a qui n'est pas cachère. Et pour faire la distinction entre ce qui est valable d'aimer de ce qui est interdit d'aimer, il va falloir prendre beaucoup de recul et se remplir de Torah. Car si le savoir-vivre précède la Torah,